Nous allons donc découvrir Jocelyne Akwaba-Matignon et sa peinture. Celle-ci donc est fortement marquée à la fois par les transformations de l'être, de la personne et de son cheminement et de ses questionnements, mais également par tous les voyages qu'il a pu effectuer à travers le monde, en Europe, en Afrique et également depuis peu au Guatemala. Je m'appelle Jocelyne Akwaba-Matignon. Donc Jocelyne Akwaba-Matignon. Akwaba, c'est le nom de mon père, Matignon, le nom de ma mère. Akwaba, ça veut dire bienvenue en langue ashanti, c'est la côte ouest de l'Afrique. Et Matignon, c'est les Blancs Matignons qui se sont installés en Guadeloupe il y a très longtemps. Voilà. Ma vie, c'est lié à un triangle en fait entre l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Parce qu'en fait, je suis un peu de ça. Je suis un peu européen, un peu africain, un peu amérindien. En fait, mon logo, c'est un triangle qui représente en fait ma partie européenne, parce que je suis un peu européen, ma partie africaine, parce que je suis un peu africain, et ma partie américaine, puisque je vis et je travaille en Guadeloupe, dans la zone Caraïbe, et je suis aussi un peu amérindien. Voilà. Ben, l'Afrique, c'était une révélation, dans le sens où, quand je suis arrivé là-bas, ben, mes poils se sont dressés, j'ai vraiment rencontré un autre monde, vraiment un continent extraordinaire, et qui a fait résonance avec mon histoire. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des gens qui faisaient partie de sociétés un peu secrètes, bon, les Ogounes. Et là, j'ai eu envie de travailler sur le masque. Alors le masque symbolique, surtout, le masque qui voile certaines choses et puis qui dévoile d'autres choses, voilà. Qui permet aussi d'être en communication avec un autre monde. Et ce mot « autre monde », il est important pour moi parce que pendant une bonne période, j'ai travaillé sur un écrivain qui s'appelle Sonny Laboutansi et qui avait fait un petit livre qui s'appelait « L'autre monde ». C'est les apports liés à ses lectures, les apports liés également à ses techniques, aux techniques qu'il utilise, essentiellement la peinture à l'huile, mais c'est vrai qu'en d'autres temps, il a utilisé soit le marouflage, soit la superposition de matières. C'est mon premier pays qui m'a beaucoup marqué. Après, je suis allé au Bénin, un peu au Togo. Voilà, c'est ces trois zones-là. Très bien. Du côté de l'Amérique ? Ah, du côté de l'Amérique, c'est encore une autre histoire. Donc, c'est la continuité de mes recherches sur l'homme, sur l'humain, sur qu'est-ce que je fais dans ce monde, pourquoi je suis là. Voilà, c'est un questionnement. Parce que mon travail pictural, c'est un questionnement sur l'être. Sur l'être, donc la rencontre de l'être. Oui, voilà. Ça... Une rencontre, c'est beaucoup de choses qui se passent. Oui, ben, enfin, on a fait le tour, puisque après l'Afrique, je suis parti dans la Caraïbe, m'installer là-bas. Donc depuis quelques années, je suis en Guadeloupe, où je vis et je travaille. Et en début d'année, parce que là nous sommes en 2011, en début 2011, j'ai fait un voyage au Guatemala qui m'a beaucoup, beaucoup touché, un peu comme mon premier voyage en Afrique. Et suite à ce voyage au Guatemala, il s'est passé aussi des choses intéressantes qui ont influé sur moi, et donc qui ont influé sur mon travail de pictural. Passé, présent, avenir, c'est un cheminement, je dirais, évident dans la marche d'un humain. Et alors plus particulièrement la cosmogonie maya, puisque c'est ce qui m'intéresse actuellement, c'est la troisième partie de mon triangle, c'est la notion du temps. Parce qu'en fait, les Mayas ont été très, très, je dirais, intéressés par ce déroulement du temps sur lequel nous, les humains, nous marchons, et ça m'interpelle aussi, parce que ça fait partie des questionnements qui sont importants pour moi. Et bien, cette notion du temps, elle va être matérialisée par les 7 directions sacrées. Donc on a d'abord 4 directions qui situent l'homme dans son environnement, dans sa spatialité, donc l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Ensuite, on a la Terre et le ciel. Donc l'homme est un explorateur, un marcheur par rapport à ces 6 directions. Et la 7e direction, c'est le centre. C'est le centre de l'homme, c'est son cœur. Parce que ce qui définit aussi la base de mon travail, c'est l'amour. Alors les Kiwukan, c'est vous qui l'avez inventé ? Ah oui, alors ça c'est un petit jeu, enfin un jeu, ça m'a amusé. Ce personnage surgit dans mon travail, et petit à petit,
son nom m'est révélé. Et en fait, je l'appelle Kioukan. C'est un personnage, le Kioukan. Et Kioukan, pourquoi? Qui? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et quand? C'est la notion du temps. Donc j'ai regroupé voilà, ces trois termes pour faire un petit jeu de mots sur mes personnages, qui sont des Kioukan. Depuis quelque temps aussi, il y a des Kioukan. On aimerait savoir comment vous travaillez la matière et quel est votre support de prédilection. Je vais dire qu'en fait, actuellement, mes dernières toiles sont sur de la toile. Toile de lin ou toile de coton. Avant, lorsque je travaillais les masques, et même le travail de la terre, j'ai aussi beaucoup fait de travaux sur du bois. Des planches de bois, des contreplaqués, etc. Depuis un certain temps, toutes mes toiles sont au format carré. Quelle que soit la taille, c'est format carré. Pourquoi? Parce qu'en fait, je travaille aussi avec la géométrie sacrée. Donc on va retrouver ici, dans le fond de la structure du fond de la toile, elle est en géométrie sacrée pour donner en fait un certain équilibre. Ça, c'est quelque chose de construit, de pensé, de posé. Là va surgir un monde plus onirique, plus magique, plus mystérieux, non posé. Et là, je ne contrôle pas. Et où je vais retrouver mes Kioukan, mes personnages. Donc là, sur cette toile, j'ai 4 Kioukan qui dansent dans les 4 directions. Il y a plusieurs clés qui ne sont pas forcément dites ou évidentes, mais on peut aborder ce travail-là soit avec son cœur, mais devant, et puis on se laisse pénétrer comme on écoute un morceau de musique, ou alors de façon plus construite, j'analyse la construction de ce qui est devant moi. Donc en fait, ce qui est derrière, c'est une géométrie sacrée, et ce qui est devant, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus aérien. Je suis dans le monde du rêve. Et là, je retrouve ici mes personnages, les Kioukan. Alors sinon, pour décortiquer, en ce qui concerne cette toile-là, je suis dans un travail sur les 4 directions. Donc, on voit bien ici, j'ai les 4 directions. J'ai 4 personnages aux angles qui dansent. Les 4 Kioukan qui dansent par rapport aux 4 directions. J'avais dit tout à l'heure que j'ai 2 autres directions. C'est matérialisé par la couleur verte, c'est l'esprit de la terre, et le bleu, l'esprit du ciel. Et le centre de la toile, c'est le centre de l'humain, c'est le cœur. Parce qu'en fait, l'ensemble, c'est pour parler d'amour. Jocelyn Akwaba-Matignon aurait pour nous un message à transmettre, lequel je vous laisse le découvrir. Moi, je fais partie d'un tout, et le tout fait partie de moi.